Les gens exigent la liberté d'expression pour compenser la liberté de penser qu'ils préfèrent éviter. La liberté de penser est absolue ou elle n'est absolument rien. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 12 avril de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter, surtout à analyser l'information. Et d'ailleurs, le sujet que nous mettons sur la table ce matin, Covid-19, ces vaccins qui font flamber le taux des contaminations. Que faut-il faire? C'est notre grande interrogation. Bon réveil à toutes et à tous, Hotep à l'Afrique, Hotep au monde et bienvenue à cette première édition de DBS Matin de la semaine. Une édition dédiée entièrement et totalement à Omesam Pascaline Di Passi-Lucrèce qui a un an de plus aujourd'hui. On va le souhaiter tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire à toi. Eh bien, le temps que mes invités ne s'installent, le sujet que nous avons à l'ordre du jour, ce premier jour de la semaine, Covid-19, ces vaccins qui font flamber le taux des contaminations. Que faut-il faire? C'est notre grande interrogation. À ma gauche, Simon D. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Ngoss. Merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de notre continent qui nous est si cher. Mais avant de commencer, je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin, tous les panélistes que tu vas présenter et tous ceux qui soutiennent la lutte que nous menons depuis des années, particulièrement à tous les membres de Made in Cameroun. Oui. Et je voudrais revenir là-dessus parce que, vous savez, il y a une affaire qu'on appelait depuis des décennies l'Union africaine. Or, l'Union africaine était basée sur une idéologie. Quand vous voyez l'Union européenne, c'est basé sur un socle économique. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts croisés. Donc, c'est pour ça que moi, je dis au sein de Made in Cameroun, qui bientôt sera Made in Africa, il faudrait que la base de l'unité soit sur les bases économiques. Parce que quand on a faim, l'idée ne peut pas passer. C'est quand on est rassasié qu'on peut discuter sur des débats et évoluer et se mettre ensemble pour défendre des continents. Parce que si vous avez vos intérêts quelque part, vous ne souhaiterez pas que quelque chose arrive dans ces intérêts parce que vous avez quelque chose à gagner dedans. C'est pour ça que j'insiste et je persiste que les Africains transforment ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent. Ça, c'est extrêmement important pour le développement de l'Afrique et la véritable unité africaine. J'insiste dessus parce que beaucoup de gens pensent que sur le plan idéologique, on peut s'unir. C'est compliqué, c'est complexe. Parce que quand vous avez faim, tout ce qu'on peut vous dire, c'est ça passe à travers votre tête et ça ne rentre pas dans votre cerveau. C'est pour ça que je persiste et signe que les gens doivent se mettre ensemble pour mettre en place le Made in Africa. Et on a commencé au Cameroun et ça progresse sérieusement. Je voudrais vous dire une surprise que j'ai eue. Je suis allé à une compagnie de recherche, d'analyse qu'on appelle Hydrate, que vous connaissez très bien, qui fait dans les trucs de laboratoire. Je vous assure, j'ai vu des gens extrêmement compétents. Mais le grand problème, c'est qu'ils n'ont pas le soutien du gouvernement. Or, si on soutenait un peu, c'est des structures comme Hydrate, au lieu de laisser progresser des structures comme Pasteur, qui font la même chose, je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup parce qu'on forme les Africains qui maîtrisent les sujets et qui peuvent faire progresser l'Afrique. Merci beaucoup Simon D d'être là ce matin, surtout de parler du Made in Africa. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josangos, je salue mon aîné combattant Simon D, je salue le reste des copanélistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure, je vous salue. Et je salue, n'est-ce pas, toute la chaîne de production de la chaîne de la chaîne DBS, c'est temps pour moi. Je salue tout cela qui, à travers des diverses plateformes, nous encouragent, que nous font des critiques. Je salue également ceux qui nous ont censurés hier. Je salue, n'est-ce pas, l'Afrique, je salue le monde, je salue le Cameroun, particulièrement tout cela qui regarde au-delà des frontières africaines. Mon coup de gueule ce matin, Steve Jolongos, je voudrais suggérer au ministre de la décentralisation et du développement local de demander à ses maires, n'est-ce pas, de cesser de collecter une taxe pour des services qui ne sont pas rendus aux populations. Je voudrais ici faire allusion à la taxe portant sur l'hygiène et l'assainissement, parce que nous avons des populations qui côtoient les rats au quotidien, qui sont entourées de poubelles et de mondices. Je voudrais également faire ici allusion à la taxe qui porte sur l'adduction d'eau potable. Je pense que la plupart, même, je voudrais juste prendre le contexte de la ville de Douala, la capitale économique, où vous avez des quartiers entiers qui font des années sans savoir où coule de l'eau
dans leur robinet. Donc je pense que c'est une grosse escroquerie pour continuer à percevoir des taxes sur des services qui ne sont pas rendus. Pour des services qui ne sont pas rendus, on continue d'ailleurs à percevoir des taxes. Pour vous, il faut justement que ça s'arrête. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Merci pour cette invitation. Bonjour à Albert Anatola ici. Bonjour à Simon D. Bonjour à toute la galaxie d'IBS La Matinale. Bonjour à M. Magouissou, le directeur de cette chaîne, au promoteur de cette chaîne, Baba Dampulo. Merci pour cette opportunité qu'il donne à l'Afrique de pouvoir s'exprimer avec nos plus et nos moins, mais quand même donner au moins la parole aux Africains pour pouvoir décrypter les événements qui se passent dans le monde, et essayer d'avoir, j'allais dire, une vision africaine par rapport à tout ce qui se passe. Je leur dis merci. Je profite de l'occasion par rapport au désagrément que nous avons connu hier sur ce plateau lors de l'émission Feu Vert, où nous avons été en fait censurés, c'est ce qu'il faut dire, parce que agir de manière brutale, barbare et sauvage, comme l'ont fait les administrateurs de Facebook hier, doit nous interpeller. Et cela doit nous amener toujours de pouvoir anticiper. Et je lance donc un appel à ce promoteur de cette plateforme sociale qu'il a créée lui-même, un Camerounais vivant au Canada, M. Sissima, de prendre la tâche avec la chaîne de télévision DBS, pourquoi pas, pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des plateformes alternatives qui vont diffuser nos émissions sans que nous ne puissions être censurés. Maintenant, je sais que les Russes ont aussi Telegram, on peut aussi essayer de migrer de ce côté-là, mais j'accorderai plutôt des faveurs, n'est-ce pas, à des initiatives africaines. C'est seulement comme ça que progressivement nous serons en mesure de répondre efficacement à toute cette sauvagerie, cette barbarie qu'on essaie maintenant, cette peste brune qui plane sur la toile actuellement, où les bons pensants pensent que si vous ne suivez pas absolument les chemins qu'ils ont édictés, alors là vous méritez d'être envoyé à la CPI de la communication, comme c'est fait le cas hier. Mais il faut leur dire que beaucoup sont allés à la CPI et ils sont revenus vainqueurs. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, Patient Parfait. Donc il faut d'ailleurs préciser à nos téléspectateurs qui ne sont pas très surpris. Hier, l'émission a été entièrement et totalement censurée et effacée, il faut le dire comme ça, de Facebook. J'ai dit bien effacée. Vous ne verrez d'ailleurs pas la trace de Feu Vert de édition de ce dimanche 11 avril 2021. Ça fait sourire, mais c'est ce qui s'est passé. Eddie Momongori, docteur Eddie Momongori, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, je salue tous les copanélistes et tous nos téléspectateurs. Pas de coup de gueule. Pas de coup de gueule. Merci messieurs d'être là ce matin pour ce nouveau sujet Covid-19. Ces vaccins qui font flamber le taux des contaminations. Que faut-il faire? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Covid-19, ces vaccins qui font flamber le taux des contaminations, que faut-il faire? Covid-19, eh bien on en parle ce matin. Malgré une vaccination massive, l'épidémie est hors de contrôle du côté du Chili. Le pays traverse actuellement une nouvelle vague épidémique qui touche notamment les populations les plus jeunes, pas encore vaccinées. Depuis plusieurs semaines, le Chili récoltait les médailles. Premier pays d'Amérique latine à vacciner autant, avec plus de 7 millions de doses injectées pour 19 millions d'habitants. Troisième pays au monde, derrière Israël et le Royaume-Uni, en proportion de leur population, soit 37% des Chiliens qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Le calendrier vaccinal contre le coronavirus a par ailleurs toujours de quoi provoquer l'envie de la majorité des États. Seulement, la campagne appelle ces jours-ci les quinquagénaires en bonne santé. C'est un exploit entre guillemets. S'enorgueillissait d'ailleurs le ministre chilien de la Santé, Enrique París, dès la fin du mois de février, estimant on peut être rempli de fierté. La vaccination massive représente l'espoir de reprendre nos vies, d'avant et de prendre ce que l'on aime dans nos bras, déclarait avec confiance le président Sébastien Piñera, qui est d'ailleurs un ressortissant de la droite, tandis qu'il recevait le 12 février dernier une première dose du vaccin chinois Sinovac, administrée de façon écrasante dans le pays. Mais à contre-courant de l'espoir dessiné par cette campagne efficace, ce sont maintenant d'autres indicateurs au corps qui prennent le dessus.
Le jeudi 8 avril dernier, 8195 cas positifs ont été d'ailleurs confirmés. Je me reprends, le 8 avril dernier, 8195 cas positifs ont été confirmés, du jamais vu. Rappel de la sombre époque de l'automne austral de 2020, lorsque les hôpitaux frôlaient la saturation, les services de soins intensifs sont de nouveau exsangues. Eh bien, on nous parle de 95% des lits qui sont aujourd'hui occupés. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous nous interrogeons comment comprendre qu'on vaccine une population et que tout de suite, il y a une flambée de contamination dans ce pays. Aujourd'hui d'ailleurs, où nous sommes le 12 avril de l'an de grâce 2021, eh bien de ce côté-là, on nous dit que 98% des lits d'hôpitaux du côté de la Chili sont occupés. Et pendant ce temps, rien que pour ce matin d'ailleurs, eh bien c'est encore une autre flambée. On est aujourd'hui à 68%, il faut le dire comme ça, de contamination de personnes du côté du Chili. Mais pour mieux le comprendre, mesdames, messieurs, regardons ensemble cette vidéo avec David Pujadas qui s'en inquiète d'ailleurs aujourd'hui. Quelle est-elle, cette situation au Chili? Eh bien, effectivement, le Chili est dans une situation comparable à celle que nous devrions connaître en France à la mi-mai. Aujourd'hui, il est le 3e pays du monde qui a le plus vacciné en proportion de sa population. 36% de la population chilienne a reçu une dose de vaccin. C'est à peu de choses près là où nous en serons mi-mai. Plus d'un tiers de vaccinés donc, et pourtant les contaminations repartent à la hausse. Plus 7% sur les 2 dernières semaines, plus 38% sur le mois qui vient de s'écouler. Les lits de réanimation sont pleins à 95%. Le développement de l'épidémie est à son plus haut point depuis 1 an. Ce succès de la vaccination nous a induit en erreur. Tout le monde a cru que c'en était terminé du Covid. Voilà ce que dit l'infectiologue chilienne Claudia Cortés. Et voilà pourquoi les casinos, salles de gym, les centres commerciaux ont rouvert ces dernières semaines au Chili. Mais aujourd'hui, changement de pied du gouvernement chilien, il reconfine 80% de sa population. Les Chiliens sont tombés de haut, presque tous les commerces sont fermés, les écoles aussi, même chose pour les frontières fermées aujourd'hui pour 1 mois. Conclusion donc du président de la Société chilienne des soins intensifs, Darwin Acuna, vaccination et hausse des infections sont des phénomènes qui évoluent sur des voies totalement distinctes. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples, Fanny, enfin il y en a, de pays où un tiers de la population a été vaccinée, donc comme ce sera le cas chez nous au 15 mai? Oui, il y a aussi le Bahreïn. 31% de la population y a reçu une dose de vaccin. 5e pays qui a le plus vacciné, là encore, en proportion de sa population. Eh bien, là aussi, les contaminations repartent jusqu'à atteindre des records pour le pays depuis le début de l'épidémie. Plus 996 nouveaux cas en moyenne chaque jour sur la semaine qui vient de s'écouler. C'est 40% de plus en 2 semaines, 66% de plus en 1 mois. Là encore, le Bahreïn avait tout rouvert il y a 2 à 3 semaines grâce à sa vitesse de vaccination. Restaurants, bars, piscines, salles de sport. Et il faut peut-être s'attendre donc à une refermeture de tous ces établissements. Enfin, 3e et dernier exemple, les États-Unis. Là aussi, 31% de la population a reçu une dose de vaccin. 4e pays au monde en termes de vaccination proportionnellement à la population. Et là encore, après des semaines de grand optimisme, les contaminations repartent depuis 15 jours, plus 64 001 contaminations en moyenne chaque jour sur les 7 derniers jours. C'est 20% de plus sur les 2 dernières semaines. Sur 1 mois, en revanche, c'est assez stable. Et dans le cas des États-Unis, on retrouve la même configuration. Tout était en train de rouvrir, les restaurants, les cinémas, les boîtes de nuit, les salles de sport et même les salles de spectacle, notamment à New York. En Californie, ce sont les parcs à thème qui avaient rouvert. Là aussi, on peut s'attendre à ce que les différents États changent de stratégie et resserrent la vis. Merci Fanny. Et puis merci à Morgane Pope qui a permis le duplex tout à l'heure avec... Et pendant ce temps, mesdames, messieurs, Facebook ne nous aime plus apparemment. Et apparemment, dès ce matin déjà, on commence à voir toutes les complications et nos invités, à peine on a commencé, commencent à nous dire que Facebook ne veut plus de nous, en tout cas, ces derniers jours-ci. Docteur Eddy Momongori, je vais me tourner vers vous, les apôtres illuminés des vaccins qui justifiaient tout et n'importe quoi ont sûrement une explication tout droit sortie de leur chapeau de charlatans en regardant cette vidéo. Ben écoutez, c'est un peu difficile, ça nous interpelle à plus d'un titre. Déjà, nous constatons que le vaccin peut-être n'est pas aussi opérationnel qu'on pensait.
nous constatons que peut-être ce qui avait toujours été indexé est véritablement quelque chose de pertinent, à savoir qu'il fallait un temps beaucoup plus long pour préparer les vaccins. Moi, sous mon petit manteau d'économiste, quand je regarde cette situation, je suis très très embarrassé pour nos pays aussi. Oui. Pas nécessairement parce que la pandémie va prendre la même trajectoire que ces pays qui ont été présentés, mais surtout en rapport avec l'impact économique de cette situation. Hein, vous savez que nos pays sont hypersensibles à la croissance dans les pays industrialisés et même les grands émergents, parce que nous commerçons essentiellement avec eux. Et dans notre jargon, nous disons souvent que quand ça tousse dans les pays industriels, ou quand ça tousse sur la ceinture du Pacifique, l'Afrique prend la grippe directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que commerçant, malheureusement, et exportant essentiellement les matières premières de ce côté, une fois qu'il y a tassement de la croissance de leur côté, s'ils perdent un point de pourcentage, nous avons tendance à en perdre 2, 3, parfois plus. Donc les taux de croissance négatifs de l'année dernière, qui étaient étendus à toute la planète pratiquement, pourraient revenir encore à la une cette année 2021. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Ça veut dire que beaucoup de programmes, les plans d'émergence, les plans de décollage de nos économies risquent d'être encore remis en question pour cette année-ci. Malheureusement, nous espérons qu'il y aura quand même une solution. Le monde est devenu tellement interconnecté et nos économies tellement dépendantes. Ça pourrait être également le moment, voici 2 ans qu'on va parcourir, où nous découvrons que nous pouvons fonctionner sans être trop dépendants des pays du Nord. Ça devrait être un moment qui incite nos décideurs à regarder comment élaborer ensemble le commerce intra-branche, comment structurer les chaînes de valeur, comment faire participer les Camerounais, les Tchadiens et autres dans des productions communes. Et c'est ça même l'entrée dans les chaînes de valeur, parce qu'aujourd'hui, nos échanges avec le monde développé et avec les grands émergents ont reculé et nous avons travaillé essentiellement au niveau des sous-régions. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous? Et là, j'ai le représentant de Made in Africa sur le plateau. C'est peut-être un indice que le projet a de l'avenir et qu'il faut continuer à chercher, à partager, parce que pour la bonne nouvelle, il y a une très belle étude d'un certain Arthur Lewis qui est apparu il y a 2 ans et qui indique que l'économie africaine, les pays africains sont les seuls qui peuvent vivre sans dépendre des autres. Mais que si on coupe les liens et les transactions commerciales avec l'Europe, pendant 6 mois, elles tombent. Les États-Unis pourraient tenir 1 an, mais l'Afrique peut continuer à fonctionner sans problème. Donc, Papa, made in Cameroon, made in Africa, you have so much to do. Thank you very much. Beaucoup de choses à faire d'ailleurs. Beaucoup de choses à faire. Patient Parfum d'Homme, on va d'ailleurs préciser à nos téléspectateurs qui ont regardé cette vidéo de David Pujadas et surtout de ses invités, il y a 5 pays dans le monde aujourd'hui qui en souffrent et qui ont vacciné d'ailleurs leur population. Après, il faut le dire comme ça, plus de 30% de la population, 19 millions, il faut le dire comme ça, de la population, c'est le cas en tout cas pour le Chili. Et pendant ce temps, eh bien, la remarque faite pour ces 5 pays, c'est que dès qu'on a commencé à vacciner et qu'on a vacciné cette population, le taux de contamination a grimpé immédiatement. Je crois que ça, on redevient un peu plus calme. Et on essaie de réfléchir pour produire une analyse à cette situation-là,
on peut valablement trouver des liens de causalité. Premièrement, l'histoire du vaccin, dès sa genèse. Vous savez que le premier vaccin a été trouvé par un certain Edward Jenner. C'était 18e siècle, je crois, 1746 ou bien 89, je n'ai pas exactement encore la date en tête. Et l'histoire du vaccin a toujours créé des vagues au sein des populations qui ne comprenaient pas très bien cette nouvelle méthode, n'est-ce pas, de prévention des maladies, en fait, qui consiste à inoculer un microbe, un virus, ou bien une partie du microbe, bien le virus, dans le corps humain, pour que celui-ci puisse produire des anticorps et se préparer, n'est-ce pas, à contrer l'invasion de cette maladie, et comme ça stopper complètement sa propagation dans un milieu bien déterminé. Donc, cette affaire-là a toujours créé des sceptiques qui ont estimé que non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc, la question, par exemple, du scepticisme ambiant vis-à-vis des vaccins n'est pas qu'africain. Non, contrairement, il n'est pas que dans le monde des néophytes. Non, même les médecins. Certains médecins, quand on regarde l'histoire des vaccins, certains médecins avaient de la peine à croire que cette méthode-là pouvait stopper ou bien endiguer de manière durable la propagation de certaines maladies. Mais il faut quand même le constater, mettons un peu de côté provisoirement le Covid, pour nous rendre quand même compte que le vaccin a été efficace pour éradiquer un certain nombre de fléaux qui ont failli complètement décimer le monde. On peut citer ces maladies-là. Donc, ce n'est pas la question de la science en termes de capacité d'apporter une réponse précise à un fléau précis qui doit être remis en cause. La question qu'on doit mettre sur la table ici, c'est cette propagation, cette propagation, mais cette facilité avec laquelle les êtres humains, chaque fois qu'ils sont menacés, et qu'ils ont l'impression qu'ils ont en fait une réponse à la menace, ils ont tendance à baisser la garde. Et c'est quand ils baissent la garde, justement, que Daveron reprend du poids de la bête avec une vitesse incroyable. Dans le cas de ce que moi j'ai cru voir, entendre, c'est que on a confiné, après on a trouvé une espèce de panacée qui était le vaccin. On a commencé à vacciner en masse. Et quand on a commencé à vacciner en masse, que ce sont des populations, enfin on a une solution. On a ouvert, les gens ont complètement baissé la garde, résultat de course, le taux de contamination a explosé. Je le vois, même ici, dans un pays comme le Cameroun, les dernières variantes qui ont pris de l'ampleur, là, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, à un moment donné, les Camerounais ont cru que, de toute façon, ils avaient atteint le niveau de l'immunité collective. Rien ne pouvait plus le faire à partir du moment où nous sommes retournés vers notre pharmacopée traditionnelle, mais aussi parce qu'à un moment donné, on a respecté plus ou moins les gestes barrières. Les gens ont dit de toute façon, nous sommes immunisés contre cette affaire-là. Quand les variants sont arrivés, ils ont trouvé un espace qui était fertile à leur développement. Vous avez vu? Je vous rappelle que Pourquoi c'est seulement en cas justement de vaccination que ça s'est fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Mais c'est parce qu'avec la vaccination, les gens ont l'impression d'avoir enfin le remède. Ils ont enfin l'impression d'avoir la solution. Donc on baisse complètement la garde. Les gens s'en foutent, ils disent que de toute façon il y a un vaccin, je vais me vacciner dans bientôt et je serai immunisé contre la maladie. En oubliant qu'en attendant qu'ils soient vaccinés, il reste toujours un vecteur de propagation de la maladie. Donc ce sont, j'allais dire, sur le plan de nos habitudes, n'est-ce pas, mièvres-là, qui crée en réalité la possibilité de cette maladie-là de pouvoir prendre de l'ampleur. Donc, je pense sincèrement que ce que nous assistons et ce que nous risquons d'assister de bientôt, même pour le Cameroun, puisqu'on nous dit déjà qu'il y a des doses de vaccins chinois qui sont déjà arrivées, c'est que une certaine frange de la population va se dire de toute façon, à partir du moment où dans bientôt je serai vacciné, je n'aurai plus le problème, et ils vont continuer à avoir des comportements et des habitudes débridées que nous constatons souvent au sein de notre population, et c'est ça le danger dans cette affaire. Il faut le dire, je reviens, je reprécise que la maladie là qu'on appelle le corona, qui a été créée dans un laboratoire, ou bien qu'il a été naturel, existe, et il tue. Et il tue. Si vous sortez de cette réalité-là, ça veut dire que nous sommes en train de faire du charlatanisme. De deux, je suis d'accord que peut-être nous avons des solutions endogènes
pour pouvoir contrer suffisamment cette nouvelle grippe qui crée du désordre. Mais là aussi, il faut absolument que l'État et ceux qui sont en charge de la santé publique essayent de mieux organiser ce pan important de praticiens de la pharmacopée traditionnelle, de telle manière que nous puissions avoir des process qui puissent conduire à une élaboration scientifique de ces soins-là. Parce que sinon, nous rentrons dans ce que nous constatons souvent dans nos sociétés, c'est-à-dire il y a des gens qui ont une solution à un problème, mais comme il y a beaucoup de charlatans et les gens qui ont la part du gain facile, ils vont rentrer dans le créneau. Résultat de course, ça va être n'importe quoi. Vous vous souvenez du sida, où les gens nous disaient, vous avez des guérisseurs qui disaient, ils soignent tout, même le sida. Alors, c'est quelque chose quand même de surréaliste. Et où en est-on aujourd'hui avec le sida, patient par syndrome? Mais aujourd'hui, avec le sida, quand on regarde les comportements des gens se sont assagis. Moi, je fais dans le sida. Mais laissez-moi m'expliquer. Les gens vont... Les gens se sont légèrement assagis, monsieur. Moi, j'ai travaillé dans une ONG de lutte contre la propagation du sida. Monsieur, il est arrivé un moment au Cameroun où c'était trop grave. Nous savons, et il y a un travail de fond qui a été fait. Il y a un travail surtout de responsabilisation et de discipline qui a été fait, qui a quand même légèrement freiné, n'est-ce pas, la propagation de cette pandémie-là. Quand on voit les corps, comme les transporteurs, comme les hommes en armes, comme les jeunes étudiants qui à peine sortis des universités ou bien de grandes écoles avaient des boulots enfin qui rapportaient, et quand on regarde leurs habitudes, et quand on voit la campagne, je me suis limité, ce n'est pas exhaustif quoi, la campagne qui a été développée pour leur faire comprendre la dangerosité d'avoir des comportements à risque, et comment plus ou moins ils se sont responsabilisés aujourd'hui. On ne peut pas dire que rien n'était fait dans le cas du sida. Ce n'est pas du tout vrai. Le taux de prévalence a baissé. Le taux de prévalence a chuté, évidemment, docteur Edimo. Donc, voilà la réalité. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes face à des choses dont nous n'avons pas de solution. L'être humain est assez intelligent pour pouvoir avoir des solutions chaque fois que nous sommes face à une difficulté. Je dis que le scepticisme par rapport aux solutions qui sont proposées sont normales, d'autant plus que elle est même renforcée aussi par les promoteurs de ces différents vaccins. Le vaccin, au-delà d'être quelque chose qui peut aider l'humanité à endiguer la maladie, elle est aussi devenue un véritable fonds de commerce pour la plupart des opérateurs et des investisseurs qui font dans le Big Pharma. C'est une course, n'est-ce pas, à l'Eldorado avec cette affaire de vaccin. Absolument. Vous voyez les guerres même qu'il y a, hein, les sabotages, la mauvaise information. Il suffit qu'un vaccin ait quelques limites, on voit ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gros sous, c'est une affaire de gros sous, mais c'est une affaire sur géopolitique pour certains. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'OMS n'accepte pas toujours de valider par exemple le vaccin russe? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'enfin, on voit de gauche à droite certains titres de journaux ou bien certains articles de journaux qui vous disent enfin que même les techniciens chinois, dans le cadre de la recherche médicinale, disent qu'ils ne sont pas très sûrs de leur vaccin. Vous voyez? Donc nous sommes là en face de quelque chose de global. Justement, pour le cas du Chili, c'est justement le vaccin chinois qui est de ce côté-là. Bon, et vous croyez ce que disent certains médias occidentaux aujourd'hui je veux dire que nous n'avons... Les doses de vaccin encore hier, toujours des vaccins chinois. Écoutez, nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Nous sommes encore dans une phase, j'allais dire, d'expérimentation de l'ensemble de ces vaccins. Mais ce qui est constant, c'est que chaque fois qu'on a eu affaire à une situation comme celle-là, les intérêts économiques, les intérêts géopolitiques, les intérêts, j'allais dire, d'influence d'une certaine ère géographique et politique se sont entremêlés et ont créé des situations comme celles que nous connaissons. Mais je continue et je sors par là. Nous ne pouvons pas remettre en cause l'intelligence humaine. L'homme est intelligent et chaque fois qu'il a été face à des difficultés, il a toujours pu trouver des solutions à ces difficultés-là. Pour ce qui concerne l'Afrique, et c'est là où le bas blesse, je dis que la réponse africaine, c'est-à-dire que l'organisation d'une réponse africaine, c'est elle qui pose problème, parce qu'elle est quasi nulle. Et ce sont les autres qui nous apportent leurs solutions. Non, je suis désolé. Ce sont les autres qui nous apportent leurs solutions. Quand je dis qu'elle est quasi nulle, je ne dis pas que l'Afrique ne soigne pas. Je ne dis pas que la pharmacopée de ces mots ne soigne pas. Mais au niveau de nos États, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait.
Vous pensez que vous allez croiser les bras comme ça en disant nous on ne va pas prendre de vaccin parce que les produits ailleurs et que nous on va continuer de prendre nos aides. Le monde est global. À moins que vous décidez aujourd'hui de procéder complètement à un isolement total de l'Afrique et en prenant notre pharmacopée traditionnelle. Mais je ne vois pas comment dans un monde où le docteur Guimond vous a parlé des implications des échanges, n'est-ce pas, entre l'interdépendance et des échanges entre les différentes zones économiques du monde aujourd'hui. Nous, on va se couper du reste du monde parce que nous ne voulons pas aller vers le progrès, vers la science, vers ce qui est vrai. C'est comment je comprends. Si cette science est fausse, patient parfait, donc on fait quoi? C'est quoi? Si cette science est fausse, on fait quoi? Oui, si cette science est fausse, on y va quand même pour mourir. C'est une probabilité, mais attendez, c'est une probabilité. Je vais me tourner vers vous, Simon. C'est une probabilité, mais vous ne pouvez pas de facto décréter que la science est fausse, puisque la science a prouvé quand même, n'est-ce pas, avant qu'il y ait cette vérole, son efficacité. C'est ça le problème. Simon D, jusqu'à preuve de contraire, on se rappelle de ce qu'avant même que les vaccins ne soient mis sur pied et surtout, il faut le dire comme ça, popularisés, il faut le dire également que les industries pharmaceutiques avaient déclaré haut et fort qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires. On nous a fait comprendre que ces vaccins ne soignaient pas. En deuxième position, que ces vaccins n'immunisaient personne et que quelque part, même si vous preniez ces vaccins, ils n'étaient pas sûrs justement que vous ne pourriez pas faire la maladie. N'est-ce pas là une drôle il faut le dire comme ça, d'affaires qu'on a depuis la nuit des temps sous les bras. Monsieur Ngo, ce qui m'embête un peu, c'est que les gens qui, pendant des siècles, ont cherché à vous exterminer, ils ne peuvent pas être ceux qui viennent aujourd'hui chercher à vous sauver. Je suis désolé, n'en déplaise. Pendant des années, on était des esclaves. On nous a colonisés. Jusqu'aujourd'hui, on est sous le joug de la domination occidentale. Vous pensez qu'un matin, ils vont être très gentils, venir faire en sorte que les Africains soient vaccinés pour vivre longtemps? Non, il faut qu'on enlève ça de la tête. Je suis désolé. Je voudrais rappeler que vous avez un exemple dans le monde entier. Le Cuba, qui a été sous embargo pendant des années. La situation du Cuba, sur le plan médicinal, a changé radicalement. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Parce que c'est un nationaliste, il le sait. Il ne faudrait pas qu'on s'enferme dans les dogmes occidentaux pour penser que les gens viennent aujourd'hui nous aider, nous sauver parce qu'ils nous aiment. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire une chose pour le déplorer. Avant l'arrivée des Occidentaux en Afrique, on n'avait pas de vaccin, on n'avait aucun problème et on vivait longtemps. Je voudrais rappeler encore une fois, il y a un proverbe qui dit que tant qu'une abeille ne se pose pas sur toi, elle ne peut pas vous piquer. On nous a préparé pendant des siècles, pendant longtemps, à travers des produits chimiques, pour que dès que on met un autre produit chimique dans notre corps, ça ressuscite tout ce qu'on a mis dans notre corps. C'est pour ça que je dis que si vous allez dans les magasins Made in Cameroun, je le dis encore une fois, tous les produits qui sont là-dedans n'ont aucun produit chimique. Quand vous allez le consommer, vous verrez qu'il n'y a aucun effet secondaire. Tout ce qui ressurgit dans notre organisme, ce sont les effets secondaires des produits chimiques qu'on a mis dans notre corps. Quand vous êtes malade et que vous allez, on vous met dans le corps des produits chimiques, si vous voulez vous soigner, si c'est encore les produits chimiques, je suis désolé, vous n'allez que mourir. Et c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Je dis parce que je suis dans des recherches, je suis ingénieur télécom, mais j'ai tout abandonné pour devenir ingénieur, pour réfléchir, pour chercher, à trouver des solutions. Je suis désolé d'entendre sur un plateau qu'on dise que oh les blancs vraiment, si on ne se laisse pas vacciner, on va mourir. Avant que les blancs viennent, on mourrait. Même quand ils vont nous vacciner, on va mourir. Donc il faut qu'on prenne des mesures pour se mettre à l'abri de tout ce que l'Occident peut envoyer en Afrique. Parce que vous allez dans des supermarchés, vous verrez les produits frélatés. On a changé les dates, on vous les vend. C'est pour faire quoi? Et les Africains vont courir là-bas, aller acheter, parce qu'ils veulent faire jouer aux modernes, aux gens qui... Vous allez voir courir dans les pharmacies. Or, c'est remède. Je ne remets pas encore sur les produits pharmaceutiques, mais la plupart, à 90%, sont des faux produits. Je dis parce que ça fait 40 ans que j'ai jamais pris un comprimé. Je dis, je n'ai pas pris un seul comprimé, ni ma femme, ni mes enfants. Et ce machin de vaccin, je n'ai jamais vacciné mes enfants. On me parle des vaccins qui ont protégé. Ça a protégé qui? En Occident, ça protège les gens. On a parlé des maladies ici, où on a parlé de, je ne sais pas, il y a des maladies qu'on a citées, on a dit avec ça. J'ai vu des enfants, après le vaccin, être paralysés. Monsieur Ngos, on parle de quoi? On parle de quoi? Je voudrais dire que, il faut qu'on sache que l'Afrique est un continent envié de tout le reste du monde entier. Si on ne pense pas qu'on va se protéger, on va penser que ce sont les autres qui viennent nous protéger. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis encore, au Cameroun,
J'ai eu la chance d'appartenir à un groupe qu'on appelle le Made in Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que ces gens sont en train de faire. J'aurai l'occasion d'apporter des thés ici. Vous allez voir les modèles de thé. C'est inimaginable que ce soit en Afrique que ce soit fait. Ce sont en même temps des médicaments. C'est-à-dire aliments et médicaments. Donc quand vous les prenez, vous êtes à l'abri. Votre immunité. Parfait de m'a parlé tout à l'heure du sida. Moi, j'étais l'un des rares qui a dit aux gens que votre condom là, on mettait les trucs là-dedans pour vous empoisonner quand les gens m'ont pas cru. J'ai expliqué aux gens comment faire pour éviter sans mettre le condom. Beaucoup de gens ont expérimenté. Aujourd'hui, ils me donnent raison. Non, il faut qu'on s'entende. Les Africains refusent de réfléchir. Ils pensent que les solutions qu'on amène, ce sont les solutions simples. Je peux vous dire ce que vous pouvez faire pour ne pas attraper le sida. Même une femme qui a le sida, vous restez avec elle, vous sortez de la sans sida. J'en ai expliqué, on a expérimenté, ça marchait. Il y a des docteurs qui sont vaccinés en ma présence, j'ai vu. Ils sont vaccinés avec votre histoire de sida, tout ça. Comment vous appelez, il y avait une maladie qu'on disait que si quelqu'un attrape, on vous vaccine avec son sang, vous allez attraper. L'hépatite? Non, c'est pas l'hépatite. Et l'hépatite, ça, c'est pas un problème, on soigne l'hépatite. Je parle du docteur Jean, il s'est vacciné devant tout le monde. Pour un machin qu'on disait que dès que quelqu'un a le sang comprimé, vous prenez ça, jusqu'aujourd'hui, ça me suivi. Il est là, c'est un médecin. Il a démontré aux yeux du monde entier que c'est du banditisme organisé par l'Organisation mondiale de la santé. On parle de quoi? On est sur un plateau, on vend des produits occidentaux. Au lieu de demander aux gens de rentrer dans les recherches et aller vers ceux qui ont produit des choses. Non, je suis désolé. Quand j'entends ça, j'ai froid. Les Africains doivent arrêter de penser que l'Occident viendra nous sauver avec les vaccins. Ce n'est pas possible. Que ce soit les Chinois et les Russes, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Il n'y a aucune solution occidentale qui peut libérer l'Afrique. Ce n'est pas possible. Sinon, ils auraient commencé à nous libérer en créant des industries, en créant des emplois. Ils l'ont fait. Ils nous rendaient dépendants complètement. Complètement. Et ils veulent que ce soit comme ça toute la vie. Et vous pensez qu'ils vont venir nous aider à nous sauver en matière de santé? Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Ngos. Et j'ai dit tantôt que quand on crée l'embargo dans un pays, vous êtes obligé de trouver des solutions à vos problèmes. Vous verrez que les inventeurs, les ingénieurs, ce sont les gens qui ont trouvé des difficultés devant eux. Ils ont réfléchi pour trouver des solutions à leurs problèmes. Tant que vous êtes dépendant des autres, vous ne pouvez jamais trouver de solutions personnelles à vos problèmes. Parce que quand vous avez besoin d'un habit, vous voyez déjà une culotte, vous prenez, vous portez, vous ne réfléchissez plus. Vous avez besoin d'un remède, vous avez le palier, on vous dit voilà le remède du palier, vous ne réfléchissez pas, vous prenez, vous buvez. Vous ne savez pas ce que c'est. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver, avoir la solution à nos problèmes. Parce que chaque remède correspond à un environnement bien précis. On ne peut pas fabriquer les histoires de paludisme. Les Blancs n'ont pas de paludisme. Ils vont vous fabriquer des remèdes de paludisme pour venir vous soigner. Ils ont le paludisme où? Non, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Il nous manque quelque chose. Là, ça veut dire que les efforts personnels pour trouver des solutions endogènes à nos problèmes. On est obligé d'attendre tout de l'extérieur. Et dit encore, quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez devant vous, vous ne réfléchissez plus, vous prenez, vous mettez là où vous voulez mettre. Et quand même c'est mauvais, vous mettez sur vous avant de vous rendre compte que c'est mauvais. Parce que vous voulez la facilité. On vous habitue à la facilité. Et ce que l'Occident fait jusqu'aujourd'hui, la facilité. Ils font tout pour nous imposer des produits parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait le temps de réfléchir pour sortir de ce schéma. Et c'est pour ça que nous, à Made in Cameroun, on dit non, on va passer tout le temps à réfléchir. Chaque jour qui est créé au Cameroun, en Afrique, il y a des gens qui trouvent des solutions à des problèmes. Malheureusement, ce n'est pas amplifié, mais on va continuer à le faire. Il faut toujours continuer à le faire. Albert Anatole a ici, comment comprendre d'ailleurs que au moment où on est en train de vacciner, c'est là où il y a plus de contamination. Certaines personnes pensent d'ailleurs que ces vaccins sont un poison, sont la maladie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un taux de contamination très élevé. Oui, disons que je ne suis pas médecin, mais j'ai souvent eu à flotter le monde médical. Un vaccin par vocation est immunisant. Dès lors qu'un vaccin, au lieu d'être immunisant, devient un problème, c'est-à-dire que la science devient un problème, ça veut dire qu'il faut la questionner, il faut questionner sa vertu. Il faut questionner les questions d'éthique. Donc, je pense que pour revenir à la thématique centrale, moi je pense qu'il faut, sans état d'âme, fermer les frontières africaines. Claire. C'est les autres qui ont besoin de nous, et non les mêmes. Et nous avons tout pour résoudre nos problèmes. Bien sûr. Docteur Dimola a si bien dit, on peut vivre justement sans eux. Nous avons des ressources humaines, nous avons de la matière première,
nous avons un marché, nous avons de l'espace qu'ils n'en ont pas, nous avons la nature, nous avons des forêts, tout ce que vous voulez, ils n'en ont pas. Ce qui est en train de se passer, et ça me surprend un peu, ça m'a un peu surpris les éléments de langage. C'est que les éléments de langage des patients, donc que je sais très engagés, très nationalistes et patriotes. Nous ne pouvons pas rester constamment dans le statut d'assistés sociaux. Je parle des Africains. Oui. Nous devons savoir apporter des solutions endogènes à nos problèmes. Et nous en avons la capacité. Je voudrais également vous dire que cette fameuse solidarité internationale, entre guillemets, c'est quelque chose de planifié. C'est l'œuvre des mondialistes qui veulent agir à travers ce qu'ils appellent l'assistance humanitaire. Oui. Et tout le monde s'engouffre là-dedans sans en connaître les conséquences plus tard. La plupart des pays africains sont engagés dans des solutions endogènes. Pour ce qui concerne notamment le Covid. Mais bon Dieu, nous attendons toujours ces solutions endogènes. Et je pense qu'aujourd'hui, en réalité, on ne peut pas faire des essais cliniques avec un vaccin sur une population mondiale, alors que nous savons pertinemment que ces vaccins n'ont pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'un processus clinique rigoureux avant, n'est-ce pas, d'être administré aux populations. Il y a plusieurs zones d'ombre, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca et les autres. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a plus de problèmes, parce que maintenant vous avez des scientifiques de plateau qui veulent vous expliquer que les vaccins qui sont actuellement administrés aux populations représentent environ 0,01% des risques, notamment pour ce qui concerne les thromboemboliques ou bien les AVC ou les crises cardiaques, tout ça, mais que 99,99% c'est acceptable. Non, je pense qu'une vie humaine qui part, c'est une vie qui ne reviendra jamais, ça ne se vend pas dans une boutique. Et je pense qu'il faut entourer cette affaire de vaccin d'une sécurité absolue. Je dis bien absolue, parce qu'il s'agit de vie. On ne peut pas s'engager dans un... Parce que j'ai le sentiment que nous sommes dans une sorte de course des laboratoires. C'est une force de... nous sommes dans la course des laboratoires. C'est la course. C'est une compétition. Je pense qu'il faut mettre de côté les enjeux capitalistes pour mettre au centre la vie humaine. Et c'est la vie humaine qui doit conduire et qui doit, à mon sens, inspirer, n'est-ce pas, toutes les initiatives qui peuvent être prises dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre le Covid-19. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Du tout. Vous avez un certain bashing qui est organisé de manière volontaire par l'Organisation mondiale de la santé par rapport à certains vaccins qui peuvent peut-être être une alternative provisoire ou temporaire. Tout à l'heure, on parle par exemple du vaccin russe, qui n'est pas non plus fiable à 100%. Mais je pense qu'aujourd'hui, au lieu de nous enfermer dans le statut, n'est-ce pas, d'assistés sociaux, nous devons pouvoir apporter des solutions endogènes. Ça, c'est d'un de deux. Je crois aujourd'hui, et là, je voudrais maintenant ramener cette problématique au niveau du contexte africain, savoir que vous avez justement des campagnes vaccinales qui sont menées à travers le monde, mais paradoxalement, vous avez une flambée de contamination. Comment ça s'explique? Bon, tout à l'heure, le patient a essayé d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. C'est-à-dire le fait qu'on déconfine après avoir reçu une dose de vaccin, ça, justement, ça expose à nouveau les populations. Ce qui nous ramène donc justement à la problématique centrale, c'est-à-dire l'insécurité de ces vaccins. Hein? Tout le monde C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables, ces vaccins. Tout le monde n'a pas été vacciné. Ils ne sont pas fiables, ces vaccins. Wow. Tout à l'heure, dans mon propos... Quand vous vaccinez 37% de la population d'un pays, quand je commençais mon propos... 19 millions de personnes... Et qui sont vaccinées. C'est pas beaucoup? Non, et qui sont vaccinées. Les personnes qui sont vaccinées sont les personnes qui sont susceptibles d'être plus exposées au virus.
Parce qu'il y a un échantillon de population qui est choisi. C'est pas au hasard, c'est scientifique. Ce sont les vieillards. En tout cas, c'est les personnes d'une certaine tranche d'âge. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé par les personnes de 60 ans, 75 ans pour certains pays. Maintenant, dans certains pays, nous ont ramené la tranche d'âge à 55 ans, voire 45 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez maintenant, ça veut dire qu'il y a les données scientifiques qui sont mises sur la table, qui ne sont pas fiables. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre que les enfants ne pouvaient pas pouvaient contaminés, mais ne pas être malades. Aujourd'hui, nous constatons que vous avez des enfants qui tombent malades. Vous avez des enfants de moins de 5 ans, au-delà de 5 ans qui tombent malades. Ça veut dire que toutes ces théories scientifiques sont bidons. Vraiment bidons. Oui, c'est bidon. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il va falloir qu'ils retournent au labo pour justement nous apporter les réponses attendues. Il faut également noter, pour le préciser, que la plupart des contaminations que nous observons, que ce soit en Afrique ou ailleurs, se passent en communauté. C'est en communauté. Ça veut dire qu'on dit qu'il y a un problème, soit d'information qui se pose, soit un problème de manière globale. Il y a une mauvaise réponse qui est apportée à un vrai problème. C'est-à-dire, soit une mauvaise information, soit une mauvaise sensibilisation, en tout cas une mauvaise prise en charge de ces cas. Troisième chose, soit par là, moi je pense, comme je l'ai indiqué, vous avez certains pays, on ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas, d'avoir des flambées de contamination, alors que vous avez des avions des vols internationaux qui continuent d'entrer sur votre territoire avec des cas susceptibles d'être problématiques. Je pense qu'il faut fermer nos frontières aériennes. Il faut le faire parce que l'Afrique n'a pas besoin de se mettre en danger pour servir les intérêts des autres. Moi, je pense que ceux qui ont les intérêts de l'autre côté, qui ont intérêt à ce que nos frontières aériennes soient ouvertes. Parce que moi, je pense qu'il faut fermer totalement nos frontières en attendant de régler cette question. Que chacun reste dans son espace de vie et trouve les solutions à ce problème dont nous ne sommes pas, en fait, les responsables. Merci beaucoup Albert Natola ici. Docteur Idimo, depuis la nuit des temps sur le continent africain, plusieurs vaccins, on le sait, sont gratuits. Mais il y en a également plusieurs qui sont payants. Il faut payer d'ailleurs des milliers de francs pour se faire vacciner. Comment comprendre pour une maladie comme le Covid-19, qu'on nous dit d'ailleurs très grave, eh bien, le vaccin est gratuit. Rappelez-vous également des antirétroviraux. Bien sûr, on parlait du sida, qui coûtait extrêmement cher. Il fallait avoir beaucoup d'argent pour avoir des antirétroviraux. Mais pour une maladie comme le Covid-19, on nous fait comprendre, oui, le vaccin est gratuit. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui pourrait, en fait, pas nécessairement quelque chose qui se cache derrière. Bon, le VIH, on le sait dès le début, on le limitait à un espace géographique et on estimait qu'il ne fallait pas mettre de l'argent suffisamment parce que c'était confiné à une zone, essentiellement l'Afrique, qui ne participe d'ailleurs pas beaucoup dans les chaînes de valeur et qui, pour eux, ne rapporte pas beaucoup. Donc, même si quelques millions pourraient mourir de ce côté, il ne faut pas investir quelques dizaines de milliards de dollars, parce qu'en fait, la recherche et le développement, elle coûte cher. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où, d'une part, c'est tous les pays du monde qui sont aujourd'hui concernés, mais surtout, et c'est là ce qu'il faut comprendre, et surtout les pays du Nord, c'est eux qui sont les plus concernés. Et c'est pour nous le moment aussi de sensibiliser les gens d'ici. J'aime beaucoup nos pharmacopées, je souhaite qu'on les améliore, je souhaite qu'on aille même au-devant de la scène pour développer des vaccins purement africains, mais en même temps, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'en fait, la situation relativement stable de la maladie dans notre continent s'explique essentiellement, à mon avis, par la structure même de la pyramide des âges. En fait, dans les pays comme les nôtres, où les indices de fécondité sont alertes, l'essentiel de la population est forcément jeune. Donc 80% de la population est jeune. Ça veut dire que même si la maladie devait frapper,
elle frapperait essentiellement les vieux, mais c'est l'inverse dans les autres pays où l'essentiel de la population est vieillissante, et ce n'est pas seulement en Europe, c'est dans toutes les autres régions du monde, parce que toutes les régions du monde ont fait aujourd'hui ce qu'on appelle en géographie la transition démographique. Ça veut dire que elles ne font plus beaucoup d'enfants et les vieux sont en surnombre par rapport aux jeunes. Moi, je serais revenu sur une question par rapport aux vidéos, à savoir, est-ce que ces vidéos auraient également pu peut-être être plus précises en nous indiquant, surtout si les vaccinés sont à l'abri, ont été à l'abri des contaminations. Parce qu'en fait, rien ne ressort de... Les vaccinés ne sont pas à l'abri de la contamination. Ils ne sont pas à l'abri dans ces vidéos. Dans ces pays-là, oui. Non, dans la vidéo. Dans les vidéos. Dans les vidéos, même dans cette vidéo, oui. Bon, si ils ne sont pas à l'abri, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau... Je commençais par vous dire une chose simple. Toutes les industries pharmaceutiques ont déclaré haut et fort qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires. En deuxième position, ils nous fait comprendre que ce vaccin qui est sorti, peu importe le pays, il n'immunise en rien. Et même si vous le prenez, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas contracter la maladie. Ils l'ont dit. Bon, Hein. maintenant, ça veut dire que ces vaccins ne sont pas formatés comme sont formatés des vaccins normaux. Et moi, là, je sais qu'on a fusillé mon voisin de la côte gauche. Moi, je ne peux pas le fusiller totalement. Pourquoi? Parce que, en fait, les statistiques sont parlantes aussi. Hein. La population du monde... qui fait les statistiques? Non, il y a des statistiques. Ce sont ceux qui le font. La population du monde n'était que d'1 milliard du temps de Mozart. Hein. Il n'y a pas trop longtemps. J'aurais même posé la question qui compte d'ailleurs ces milliards de personnes. Voilà, aujourd'hui on est à 7 dans milliards. Dans les pays où on sait pertinemment qu'il n'y a même pas eu, il faut le dire comme ça, un comptage de personnes il y a aujourd'hui très longtemps. 7 milliards. 7. Ah, c'est ce qu'on dit, hein. On est à 7 milliards, 7. C'est un sujet qui m'intéresse au cours de la semaine. Et véritablement, les populations des pays ont explosé essentiellement autour du 19e siècle. Pas nécessairement, pas totalement à cause de la vaccination, mais même à cause de l'hygiène qui s'est améliorée, parce que la peste, c'est une maladie de la pauvreté, de l'insalubrité. Oui, quand les réseaux de drainage dans un pays, quand les eaux sont usées, sont déversées partout, les enfants prennent des maladies hydriques. Les maladies hydriques, ça commence par le paludisme. Donc, les fous qui sont dans la rue, là. À la dysenterie. Ça va à la dysenterie et ça va ailleurs. La peste noire qui a tué d'ailleurs des millions et des millions de personnes de par le monde, c'était dû également à l'insalubrité. Essentiellement. Aux conditions hygiène qui étaient en général approximatives. Parce que les infrastructures sanitaires, à ce moment, n'existaient pas suffisamment. Les chasses d'eau sont des créations relativement récentes. Et pour chuter, je dirais, regardez l'évolution de la population de l'Afrique. En 1950, il n'y a pas longtemps, l'Afrique, on estimait sa population à 150 millions. En 2000, on l'estimait à peu près à 1 milliard. Aujourd'hui, on l'estime à 1,4 milliard, soit 17% de la population mondiale. En 2050, on l'estimera à 25%, on le sait. Ça veut dire que forcément, il y a eu quelque chose. Et on a des statistiques qui nous montrent que la mortalité infantile, elle est en train de baisser. Je ne sais pas si c'est suite à la vaccination ou à l'hygiène ou au fait qu'il y a des hôpitaux. Et même la mortalité de, comment on appelle ça, néonatale, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, les statistiques sont relativement claires. Plus on s'équipe,
plus on fait plus attention, plus ces taux ont tendance à baisser. Je ne dis pas que notre pharmacopée ne fait rien. Non, je n'ai pas dit ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire à 100% que les vaccins n'ont jamais rien foutu. Les vaccins ont aidé à endiguer beaucoup de maladies. Lesquels, par exemple? Contre la tuberculose, la variole. Contre la variole, contre la rougeole. Il y a eu beaucoup de vaccins qui ont fait du chemin et qui ont aidé. Et beaucoup d'enfants mouraient à l'âge très jeune. Ah bon? Et, oui, beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, il ne meurt plus. La variole, la varicelle, la rougeole, ça c'est des cas de maladies, la coqueluche qui interviennent souvent, surtout à un âge suffisamment bas. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé un vaccin pour le paludisme. Et si on l'avait trouvé... Il ne peut pas tout le vaccin parce que ça ne résout pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Oui, je suis d'accord. Et ça c'est un défi qui nous est lancé à nouveau. Voilà. Parce que nous-mêmes, si on est menacé par le paludisme à longueur de journée, à longueur d'année, il faudrait quand même que nos organisations, ici l'Union africaine et tout le reste, prennent quand même le problème à bras le corps et que on gère ce genre de problème. Donc, je souhaite qu'on soit un peu pacifié ici, sur notre plateau. On aime beaucoup. Même si j'ai l'impression que je ne vous reconnais pas tous ces messieurs ce matin, je vous commencerai justement par poser la question à Patient Pafendom. N'est-ce pas là également une autre sonnette d'alarme pour dire aux Africains aujourd'hui qui sont en train, il faut le dire comme ça, d'importer les vaccins, de ne pas justement vacciner leur population, sachant qu'en vaccinant, on a plus de contamination? Non. Premièrement, je tiens à dire, d'abord, je reprends Anatole. Oui, fermons peut-être nos frontières, mais ne fermons pas nos cerveaux. L'Afrique, c'est la science. Ne fermons pas nos cerveaux. Non, j'ai indiqué que nous avons la matière. Voilà. Il a bien dit qu'il a la matière. Deuxièmement, bon, je ne vois pas en quoi ce que vous dites est en contradiction avec ce que nous développons. Moi, je ne vois pas en quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. On essaie d'expliquer un phénomène qui risque de nous arriver aussi, puisque d'habitude les gens vont rentrer dans les vaccinations. Bon, à des degrés divers. Il faut quand même tout relativiser, puisque la maladie ne nous a pas frappés au même degré que les gens au niveau... structure des âges. Voilà. La question de stigmatisation de l'Occident, je suis le champion. Mais les Chinois, c'est des Occidentaux. Ils ont quand même trouvé une solution avec un vaccin. Et c'est où il n'y a pas un vaccin chinois. Qui fait quoi? Qui a sauvé le vaccin? Il y a Sinovac. Ils ont trouvé un vaccin. En termes de vaccin, les Cubains sont en train de développer un vaccin. Dans bientôt, ils auront leur vaccin. Ce n'est pas des Occidentaux. Le problème dans cette affaire-là, il ne faut pas qu'on se ferme totalement. Il ne faut pas qu'on se ferme, il ne faut pas qu'on soit des gens ou bien notre plateau soit considéré comme des gens qui font la promotion de l'anti-science. Non, la science, c'est la science, elle est universelle. On n'a jamais fait la promotion de l'anti-science. De quoi on parle alors? On parle de magie, c'est la promotion d'anti-science. Non, de quoi on parle alors? De quoi nous parlons? Nous sommes là devant des caméras, nous sommes devant des LED, nous sommes dans un studio qui est fait comme il fait. C'est la science. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut se la saisir, prendre là où les autres ont commencé et sont arrêtés et développer. L'intelligence est relative. Les Égyptiens ont fait ce qu'ils ont fait. Les Occidentaux, les Lecodèmes sont allés là-bas. Ils ont piqué ce qu'ils ont pu piquer. Ils ont détruit et ils ont... Non, ils ont piqué ce qu'ils ont pu piquer. Et ils ont à leur manière développé. Vous aussi, nous aussi, on peut faire la même chose. Je vais vous poser une question. Il faut qu'on soit capable de voler le feu, qu'on aille voler le feu. Avant les années 1960, le taux de mortalité sur le continent africain était de combien? Non, vous m'envoyez aller dans les laboratoires, dans les bibliothèques pour avoir les statistiques. Avant l'arrivée des Occidentaux sur le continent africain, avant les années 60, le taux de mortalité avant les années 60, le Cameroun avait maximum 3 millions d'habitants. Hein. Était de combien alors? Avant les années 60, on avait maximum 3 millions d'habitants. Nous sommes à plus de 30 millions aujourd'hui. Il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que tout ce qui se fait dans le monde est mauvais. Ce n'est pas bien. Il y a des résultats, mon cher ami. Il y a des résultats. Quand on combat un ennemi, il faut savoir être capable d'apprécier les points forts de cet ennemi-là. C'est seulement comme ça que vous gagnez. Vous n'allez pas affronter un ennemi qui est redoutable. Vous dites, il est faible, il n'est rien. C'est faux. Il a des points forts. Il a des points forts. Si vous êtes incapable de déceler ces points forts et les analyser
pour pouvoir produire justement des bonnes réponses pour les détruire, vous perdez votre temps. Il ne faut pas que notre plateau se transforme en cela. Je dis non. Maintenant, je continue de dire, mon cher frère, ami et camarade Simon, la pharmacopée traditionnelle, elle a fait ses preuves. Depuis des lustres. Qu'est-ce qui nous empêche jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je continue de poser la question. Je vais parler de cette société à hauteur de Moutengue qui produit des écorces, où les gens vont chercher les écorces dans la brousse, ils prennent ces écorces de manière brute, ils les envoient chez les Blancs. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans une recherche scientifique organisée de haut niveau pour retirer dans ces écorces, dans ces feuilles, le principe actif qui va nous permettre de produire des médicaments qui soient valides, que tout le monde puisse prendre? Où est le problème? Or, toi, tu peux soigner avec ton médicament de coronavirus. J'en ai pris. Donc, je suis un témoin vivant de cela. Mais allez voir d'autres, soi-disant de vos collègues dans cette nébuleuse-là, qui vont te dire qu'ils soient le coronavirus. D'autres ont tenté de dire qu'ils sont le diabète. Ils ont même accentué les cas de maladie de certains. Je peux citer dans une chaîne concurrente des gens qui passaient, qui disaient qu'ils le font. J'ai envoyé plein de mes amis se faire soigner là-bas. Ce fut la catastrophe. Oui, moi également. Faisons attention, Simon. Je ne remets pas en doute ta discipline, ton efficacité, ton sérieux. Mais dans le domaine là qui n'est pas du tout organisé, il y a du tout. Il y a du tout là-dedans. Des vers, des pas mûrs et des murs. Donc faisons vraiment attention par rapport à cette situation. Je continue de dire que les maladies, par exemple, comme la variole, ont pratiquement disparu. C'est une réalité. Les maladies comme la coqueluche et même la polio ont été plus ou moins contenues. On continue à vacciner contre la coqueluche aussi. Hein. Oui, mais justement. Contre la polio, on continue. Mais oui, justement. Mais il y a eu justement sur le continent africain plusieurs enfants qui ont pris justement le vaccin contre la polio. Nous en sommes à la phase d'expérimentation. C'est moi qui ai indexé Pfizer sur votre plateau. Pfizer du Nigeria. Avec ces expérimentations au Nigeria. C'est moi qui ai mis ce débat sur le plateau. Tous les vaccins, vous avez parlé des cas de mort là. J'entends Anatole dire que... Mais Anatole, dans ce cas, la science, il n'y a pas de risque zéro dans la science. C'est pas possible. Même des médicaments qu'on donnait aux femmes là. Je crois, ce médicament, il s'appelait, comment on appelle ça? La dépa, machin, excusez-moi. La dépakine. La dépakine là. Elle a créé des enfants qui naissaient avec un handicap terrible. Alors qu'on voulait prévenir les nouveaux-nés contre une maladie comme l'épilepsie, ça a créé l'effet inverse. Alors qu'ils avaient reçu toutes les certifications qui permettaient de valider un médicament. Mais en chemin, on se rend compte que le médicament a un problème. C'est ça le problème de la science. On avance, on pense avoir trouvé la solution, et plus tard, on se rend compte que non, la solution n'est pas idoine. Dans toutes les sciences du monde, même les nôtres traditionnelles, on a ce problème. L'homme ne recule pas. Face à la nouvelle difficulté, l'homme réajuste complètement ses recherches pour enfin avoir la clé de l'affaire. Donc, n'ayons pas une attitude anti-science. Je continue de dire. Donc, ça signifie aujourd'hui que vous êtes d'accord avec les vaccins qui viennent justement de l'Occident. Qu'est-ce que tu appelles l'Occident? Si les Cubains produisent un vaccin, je ne vais pas le prendre pourquoi? Si nous-mêmes, nos scientifiques s'organisent et produisent un vaccin, pourquoi tu ne le prendrais pas? Ce n'est pas... Je ne sais pas. Je ne comprends pas finalement. Si le Nigeria est en train de lancer dans la recherche pour produire un vaccin, si le Nigeria finit par produire un vaccin, on ne va pas le prendre. Donc, ne bloquons pas nos cerveaux. Le problème, si je veux continuer de vous dire sur ce plateau, c'est l'organisation. Organisons-nous sérieusement. Si on n'est pas sérieusement organisé, nous serons de simples consommateurs de ce qui est produit ailleurs. Soyons capables, nous aussi, de proposer des solutions endogènes, fruits de nos cerveaux, qui puissent faire, comment on dit ça, s'établir comme données sur le plan mondial. C'est ce que pour l'instant, merci, messieurs. Nos pays ne nous permettent pas de nous organiser. Donc, la question que tu as posée, je réponds de nouveau à la question. 35% des personnes vaccinées, je ne suis pas tout à fait certain du taux de résolution de problème de ces vaccins à la base. Mais je dis que, au raisonnement, quand les gens se disent, enfin il y a un vaccin, ils ont tendance, c'est humain, de relâcher la garde. Et à partir de ce moment-là, ça explose. Comme ici au Cameroun, les gens ont dit, oui, depuis un certain temps, on constate que le taux de contamination explose. Mais oui, mais il y avait raison. Avant, on ne faisait pas les tests gratuits. Depuis qu'on a mis les unités de dépistage de manière gratuite dans nos principaux hôpitaux, je parle par exemple de l'hôpital Lobaba où j'ai été, on s'en rendu compte que les gens y vont de manière, j'allais dire, volontaire. On s'en rendu compte que
la maladie était dans la société. Sauf qu'il n'était pas encore dépisté. À partir du moment où on met des éléments pour pouvoir la dépister, on se rend compte que, attention, la maladie est en train de faire des ravages. Ceux qui doutent que le coronavirus n'est pas une maladie violente, un poison qui tue, tant pis pour eux. Moi, j'en connais qui continuent d'enterrer les monstres au jour d'aujourd'hui. Donc, faisons attention. Simon Day, jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain, vous mourrez. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que depuis que le coronavirus est arrivé sur le continent africain, les autres maladies n'existent plus. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que aujourd'hui, vous mourrez de paludisme, vous êtes mort de Covid-19. Vous mourrez d'un arrêt cardiaque, vous êtes mort de Covid-19. Toutes les maladies qui peuvent arriver, tout de suite, vous êtes mort de Covid-19, comme le déclare d'ailleurs aujourd'hui Patient Parfum d'homme qui trouve que toutes ces personnes qui sont mortes autour de lui sont des personnes qui ont été atteintes du Covid-19. C'est pas ce que j'ai dit. Auparavant, C'est pas ce que j'ai dit. Qui étaient morts de Covid-19, qui étaient morts. C'est pas ce que j'ai dit. Je pose bien la question. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous dites en tout cas. C'est ce qui ressemble. Monsieur le modérateur, c'est pas ce que j'ai dit. Je voudrais quand cette histoire du coronavirus a commencé, j'ai émis beaucoup de réserves. J'ai attiré l'attention de beaucoup de gens. Il y a un ami que je ne peux pas citer sur ce plateau, oui, à qui, quand il a attrapé un paludisme, il m'a dit, je vais à la cantine me soigner. J'ai dit, mon cher ami, si tu mets les pieds là-bas, tu vas sortir les pieds devant. J'ai dit ça devant témoin. Le monsieur est parti à la cantine. On lui a dit qu'il avait le coronavirus. Il a voulu m'enfuir. On l'a bloqué et il est sorti là. Bon. Il y en a qui sont partis là. On a dit qu'ils avaient le coronavirus. Dès qu'ils sont morts, on a refusé de libérer le corps. Quand la famille a forcé, ils ont pris le corps, ils ont ouvert, ils ont vu qu'on avait éventré le corps, on a sorti des organes. Si ces gens pensent que c'est un mensonge, qu'ils se renseignent bien, c'est des faits réels que j'ai vécu, je n'ai pas appris. Donc je voudrais attirer l'attention des gens qui pensent que l'Afrique n'est pas en train de réfléchir. Je suis désolé. Je suis sur le plateau, je vous dis que je suis dans un groupe qu'on appelle le Made in Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ce groupe. Il y a des recherches suffisamment poussées par des gens qui se sont mis au travail depuis des années. Et je dis encore, le seul malheur, c'est que, je vous donne un cas, j'ai pris au moins 4 produits que je suis allé donner dans un laboratoire pour qu'on fasse des analyses de ces produits. Pour 4 produits, on m'a demandé plus de 500 000 francs CFA. Vous imaginez, ça c'est des freins. Or, l'État devrait subventionner ces agents de laboratoire camerounais pour pouvoir encourager les recherches et qu'on mette sur le marché des produits fiables. C'est pas que je mets en cause mes produits, mais je voulais quand même rassurer les gens qui prennent ces produits que c'est des produits où on a fait toutes les recherches avant de les mettre sur le marché. Cependant, je voudrais encore attirer l'attention des gens que ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Peut-être, je dis peut-être il y a eu des vaccins. Peut-être il y a des vaccins qui vont venir. Mais ils seront très, très, très prudents. Je dis très prudents parce que l'Occident ou les Asiatiques ne viendront pas nous faire des cadeaux. Je suis désolé, non, ici, c'est le Nigeria. Je ne peux pas encore. Pardonnez-moi, je dirais même, je vais continuer à relancer Simon Day actuellement. Simon Day, combien de pays africains ont voulu proposer d'ailleurs un vaccin et qui, jusqu'à preuve de contraire, on a déclaré que ces pays n'ont pas le droit justement de faire un vaccin. Je prends justement le cas du Nigeria. Il y a le Madagascar même qui a, sur un plateau, j'ai expliqué que tous les pays qui vont tenter de dire qu'ils sont en train de soigner le vaccin, on va tout faire pour envoyer des mercenaires là-bas qui vont contaminer les gens. Et ce qui s'est passé. Je dis, il y avait des pays qui n'avaient aucun problème de coronavirus. Mais dès qu'ils ont dit qu'ils soignent, on a tout fait pour contaminer les gens qu'on a envoyés dans ce pays. Je dis avec des preuves. Et je l'ai déclaré sur des plateaux de télévision. Les gens ne m'ont pas cru. Après, ils se sont rendus compte. J'ai dit, fermez les frontières. N'acceptez pas que les gens viennent, les étrangers viennent pendant cette période de recherche. Les gens ont ouvert les frontières et on a commencé à dire qu'il y a contamination. Heureusement, ils ont continué à développer des recherches. Aujourd'hui, je parle de Madagascar. Tout le monde a vécu ce qui s'est passé avec la Témésia, qui a soigné des milliers de personnes. Les gens ne vont pas dire que ça n'a pas existé. Je l'ai vécu. Le docteur Menenga qui était là-bas, qui ont débuté cette histoire, ils ont fait des efforts terribles. Mais l'OMS, encore ces voyous, qui empêchent l'Afrique de faire des recherches. Parce que tout ce que vous apportez comme solution, tant que ça ne rentre pas dans leur... je ne sais pas comment... dans le plan, ils vous empêchent de le développer. Ils vous empêchent même de le vendre. Je voudrais vous rappeler que pour sortir des produits du Cameroun pour un autre pays africain, c'est hyper compliqué. Je dis hyper, je parle d'expérience. C'est hyper compliqué parce que ils font tout et tout pour mettre des barrières. Je dis, ils font tout et tout pour mettre des barrières, pour vous n'envoyer rien.
en Occident. Et pourtant, tous leurs produits rentrent en Afrique sans problème, sans contrôle. Mais d'où vient-il que les gens viennent sur un plateau dire qu'on ne réfléchit pas? Je dis, il y a des gens qui font des produits tellement importants. Mais l'OMS, conscient que si ces produits sont connus, je vous dis un truc. Les nerfs sciatiques. Oui. Je connais un monsieur, je suis en train d'ailleurs de faire venir ce produit. Les nerfs sciatiques, je connais un monsieur, vous prenez un produit pour les nerfs sciatiques, en 24 heures, 48 heures, vous commencez à marcher. Je dis, je n'ai pas entendu, je connais quelqu'un qui a vécu. Et j'ai demandé à travers... C'est ça aussi la science africaine. C'est vous dire qu'il y a des choses. Oui. L'ignorance est une maladie qu'il faut soigner absolument. C'est l'ignorance qui nous emmène dans tout ce qu'on dit là. Et je voudrais dire, monsieur Ngoss, vous savez, dans la vie, il y a l'éducation, il y a la classe, il y a l'instruction, il y a l'école. Beaucoup de gens vont en classe, ils reçoivent des instructions, mais ils n'ont jamais reçu l'éducation, ils n'ont jamais été à l'école. Et ça pose un problème. On passe tout le temps à réciter exactement ce que les Blancs nous ont dit quand on était en classe et on a reçu des instructions. On continue à développer les deux structures. C'est-à-dire, on répète et on reçoit des instructions qu'on développe au détriment de l'école et de l'éducation qu'on pouvait profiter et développer notre mental. C'est hyper compliqué. Il faut qu'on rentre dans cette école et qu'on reçoive une véritable éducation. Parce que les gens nous ont privés de l'éducation et ils nous ont empêchés d'aller à l'école. Ils nous ont mis en classe et ils nous ont donné des instructions. Merci beaucoup Simon D pour cette prise de parole. Albert Anatola ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait tout ce que nous savons aujourd'hui? Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, repréciser ma pensée. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit pervertie. Je ne suis pas un Covid sceptique. Je ne suis pas non plus un vaccin sceptique. Mais je suis pour des solutions endogènes africaines. C'est-à-dire, même si c'est le vaccin nigérien, à partir du moment qu'il respecte les règles d'éthique sanitaire, c'est un vaccin africain. Oui. C'est ce que nous demandons sur ce plateau. Nous n'avons pas besoin, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'être d'éternels assistés sociaux. Ces gens, lorsqu'ils vous apportent leurs solutions, elles sont toujours tropicalisées. J'allais dire cosmétiques. Bien au contraire, c'est pas les mêmes, parce que je ne suis pas certain que c'est le même vaccin qui est utilisé là-bas, qui sera utilisé chez nous. Ça, il faut le dire. Deuxième chose, je n'ai pas prétendu que la science est exacte à 100%. Pas du tout. J'ai tenu à préciser que lorsque vous mettez sur le marché quelque chose qui va impacter des vies humaines, il faut prendre le temps, ça ne doit pas se faire dans la précipitation. Parce que ces vaccins qui font l'objet d'une sorte d'œuvre humanitaire de l'OMS, ce sont les vaccins qui ont certainement reçu des brevets de l'OMS, mais qui n'ont pas respecté tous les protocoles éthiques possibles. C'est pour ça que vous avez des thromboemboliques, vous avez des AVC, vous avez des crises cardiaques, vous avez des effets secondaires. Mais pourquoi est-ce que les fabricants rechignent à signer des déclarations de responsabilité quant aux conséquences éventuelles? Mais justement parce qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Dans ce cas, moi je voudrais, pour ce qui concerne par exemple le continent africain, pour des pays qui veulent absolument engager les populations à ce vaccin, eh bien que le personnel en charge d'implémenter, n'est-ce pas, ces campagnes de vaccination signe aux populations, n'est-ce pas, des déclarations de responsabilité, c'est-à-dire qu'en cas d'effet secondaire, monsieur, vous êtes responsable et vous dédommagez les victimes éventuelles. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai dans ma famille des gens qui sont restés à vie handicapés du fait du Kilimax. Pourquoi? Parce que justement l'État n'avait pas pris les engagements, n'avait pas signé les déclarations de responsabilité quant aux effets secondaire. C'était un vaccin, je crois, à l'époque contre la polio. Ouais, donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont restées handicapées pour les plus chanceux. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné, on nous impose des solutions venues d'ailleurs. C'est ça mon problème. Je suis militant des solutions endogènes, tout comme je suis militant de la fermeture de nos frontières. Vous avez certains pays africains qui refusent, même des pays européens, ils refusent. Ils sont partants pour les vols qui partent de chez eux pour ailleurs, mais ils veulent pas ils refusent des vols qui partent d'ailleurs pour chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils... Nous avons d'ailleurs un téléspectateur qui en a été victime. Voilà, hein. voilà. Donc moi je bien pense, le préciser. Voilà. Donc moi je pense... Le Maroc, par exemple, a interdit tous les vols
en provenance ou bien comment dire ça, en partance pour la France. Voilà. Complètement. Non, il faut absolument, parce qu'on ne peut pas chercher à vouloir résoudre les problèmes tout en maintenant, en omettant justement les facteurs ou les vecteurs de ce problème. Vous ne faut pas demander aux populations de se faire vacciner, d'observer les gestes barrières, alors que vous avez encore des flux de passagers qui viennent de l'extérieur, qui viennent encore se mêler à la très souvent sans se mettre en quarantaine. Et puis, moi, j'ai quand même un petit problème avec les tests qu'évoquait tout à l'heure. Parce que ces tests-là, nous avons tous fait des émissions sur cette tribune par rapport à leur fiabilité. Lorsque vous avez un test PCR, des tests justement qui testent positif un coca, une chèvre, une banane, une papaye, un goyavier, un bananisme, moi ça me pose un problème quand même. Là également, il faut aller à des solutions endogènes. Nous avons la capacité de les fabriquer. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ce soit l'OMS qui nous en donne, n'est-ce pas, j'allais dire Lola, ou bien le quitus? Parce que l'OMS est dans la guerre, il est dans la mafia. L'OMS fait partie justement des éléments de la mafia pharmaceutique internationale. C'est il faut le dire. Et puis, il faut le dire également, les vaccins qui rentrent dans le programme COVAX ne sont pas gratuits. C'est tout ce qu'on fait. On vous fait croire que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas du tout gratuit. C'est pas gratuit. Donc, je pense que ça va passer par le système de compensation au niveau de la dette. Voilà. Donc, je pense que c'est même pas subventionné. C'est ça va passer par le système de compensation de la dette. Oui. Maintenant, beaucoup de pays sont passés certainement au guichet pour faire la promotion de cette affaire-là. Bon, moi, je pense que... Le Cameroun en a encore reçu hier, Albert Anatole, ici. Ça, 200 000 doses. Donc, moi, je pense que... Au Gabon, c'est 5 000 francs pour aller se faire vacciner. Il y a même mieux. C'est-à-dire, au Brazzaville... Au Congo-Brazzaville, vous devez présenter justement... Pour percevoir votre salaire. On vous oppose le vaccin. La présentation. Non, le vaccin. Donc moi je pense que les chefs ça et également de ces politiques dans ces pays. Ça également. Ils ont échoué. Voilà. Donc ça fait partie des éléments de la confiscation de nos libertés parce que nous sommes dans une sorte de chantage. Et ça. Non, mais il faut aussi indiquer les responsabilités de nos dirigeants. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, ils sont irresponsables. J'ai dit la même chose. Ça dit qu'il faut qu'aujourd'hui justement, parce que ce sont eux qui font le chantage. Ce sont eux qui font le chantage. Nos dirigeants. C'est une grosse croquerie et c'est une très grosse escroquerie sanitaire. Et d'ailleurs, on nous parle du Cameroun qui a également certaines vaccinations qui ont démarré dans des périphéries, dans le pays. À l'intention justement des téléspectateurs qui regardent du côté du Cameroun, vous avez des équipes qui sont dans les campagnes par rapport à une étude qui a été commandée par l'Organisation mondiale pour savoir pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas été autant touchée que l'Europe. Donc, ça se passe partout dans tous les pays africains. Et ça va se passer contre corruption de conscience. Bien sûr. C'est à vous de choisir entre votre vie ou alors l'argent. Un billet de 10 000. Et un billet de 10 000. Messieurs, permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Steve Ngos, à tous les panélistes. Nous avons d'autres moyens de diffuser les émissions de DBS, mais nous ne sommes pas en possession des dites émissions. Curtis Amba depuis Nkondongo. C'est du côté de Yaoundé. Il faut justement des moyens. On va vous contacter dans un instant, hein, il faut le dire, monsieur Curtis Amba depuis Nkondongo. On va justement vous contacter dans un instant. Bonjour Steve et tout le plateau, je m'adresse particulièrement à Simon D. Nous pour son combat pour le Made in Cameroun, de voir cette histoire de poulet congelé. Quand on a encore autorisé à l'information, il faut combattre ça. Merci. En tout cas, c'est à vous que s'adresse cette doléance Simon D. Bonjour Steve, Facebook est fâché contre notre DBS ou quoi? J'ai du mal à suivre l'émission. Pour une fois encore, ils nous ont encore joué à pile ou face ce matin, ne vous inquiétez pas. Bonjour mon frère Steve, la censure persiste encore sur Facebook ce matin. C'est monsieur Dazem qui nous a écrit. Bonjour cher frère Ngos et à tous les invités de ce matin. Je regardais la télévision nationale hier qui montrait l'arrivée du vaccin chinois. J'ai comme l'impression que nos dirigeants croient que la Chine n'est pas au lit avec les pays occidentaux dans leur projet de dépopulation mondiale et surtout diminuer la population africaine. Les princes du Midi se coulent douce avec les impérialistes occidentaux. Finalement, nous devons prendre nos responsabilités en tant que partie civile, que nos ancêtres nous viennent en aide et nous redonner l'énergie de continuer ce combat. Bonne journée à vous. C'est quelqu'un qui nous écrit avec le plus 44, mais n'a pas laissé son nom. Il dit qu'il s'appelle Kouma Ezali. Voilà, il s'appelle Kouma Ezali.
Bonjour Dibier, c'est une technique de reprendre le virus par le moyen de la vaccination. C'est une arme biologique et c'est une guerre contre l'humanité car ces gens la usent de tous les moyens. Quant à éliminer les 3/4 de la population, peu importe la race, à la guerre comme à la guerre, tous les armes et surtout et les moyens sont utiles. Merci à Papa Simondé, très bien dit. C'est Douli Richard qui nous a écrit ce matin. Toujours des messages, bonjour, Dibier, je travaille dans un établissement hospitalier public et s'agissant de cette histoire de Covid et de son vaccin, j'ai eu à mener en catimini une étude auprès de nos médecins et il en ressort que beaucoup ne croient pas à ce cinéma et ne sont même pas prêts à accepter prendre ce fameux vaccin car même un aveugle peut ressentir du flou dans cette histoire. Demouniac, l'Iran et le panafricaniste qui nous a écrit lui également ce matin. Bonjour monsieur Ngossi et à tous vos panélistes. En tout cas, Facebook ne vous rate pas ces jours-ci. Peut-être il faudra diversifier les lives sur YouTube, etc. Pour le sujet du jour, rappelons-nous de cette parodie comique des Guignols sur le business plan. Ils disent bien, on va mettre un médicament gratuit, mais il ne va pas marcher. Justement, c'est ce que les Guignols nous ont dit. Car, ils déclarent, on va prendre le vrai à prix fort. Quand il y aura plus de dégâts, le plan est en route. Moi, je regarde seulement ces motos qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. On a d'ailleurs montré les Guignols ici. Au départ, on déclarait haut et fort, d'ailleurs, dans les Guignols, que on pourra prendre du pétrole, de l'essence et mettre justement dans les bidons et donner aux populations. On sait pétiemment que ça ne soigne pas, mais c'est dans le business plan. Et pendant ce temps, bonjour le plateau, merci pour le travail d'éveil de conscience quotidien que vous faites. Je voudrais le numéro du promoteur de Made in Cameroun, c'est Koudous, qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Vous donnerez d'ailleurs votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ouais, c'est 237 674 90 62 16. 237 674 90 62 16. J'espère que Koudous, depuis le Bénin, vous a suivi ce matin. Bonjour Steve, heureuse de vous écouter encore ce matin et bon début de semaine. À vous, c'est Solange qui nous écrit depuis Douala ce matin. Merci à vous Solange. Ici, on nous fait comprendre, Jacques Attali a dit en 1981, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci, on le sait d'ailleurs, à l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit le plus longtemps qu'il ne produit. Il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population, trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Vous pensez bien, nous trouverons quelque chose où nous provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. C'est ce que déclarait d'ailleurs Jacques Attali dans un entretien avec Michel Salomon dans la collection des visages de l'avenir, édition Segers, parlant justement du Covid-19. Le plan était déjà prévu depuis 1981. Docteur Eddy Momongori, je vous vois secouer la tête. Maintenant, vous commencez à comprendre justement le plan qui est mis sur pied. Mais il n'est pas Dieu. Hein. Il n'est pas Dieu. Mais ça se réalise. Et ça se réalise. En quoi ça se réalise? Comment vous pouvez dire? Bonjour monsieur, ainsi que les panélistes, tout pays africain qui sera vacciné aura toujours une augmentation de contamination, comme actuellement en Afrique du Sud. C'est Oboa Karl qui nous écrit ce matin. Je peux donner ma réponse au vaccin, lire la citation de Thomas Sankara, qui avait bien pensé pour le peuple africain, et Boa Karl qui nous a écrit depuis le Burkina Faso ce matin. Bonjour Dibias, bonjour à vous tous sur le plateau. Monsieur Ngoti, ça pas fin d'homme de ne pas répéter le discours de ceux qui veulent nous imposer un nouveau gouvernement mondial. Les soi-disant distanciation sociale et je ne sais quoi ne sont que l'image du monde futur dont ils rêvent d'avoir. C'est-à-dire nous sommes trop nombreux et il faut que nous devenons rares. Ils veulent toujours voir un nombre limité des gens que nous sommes. Ce qui crée la prolifération de leur virus n'est rien d'autre que ces vaccins qui injectent dans le
le corps des naïfs. Ces vaccins sont conçus pour ce but. Vous verrez que dans les jours, mois et années à venir, les morts de Covid-19 seront plus nombreux et réels et n'auront plus besoin de mentir sur les cas de décès ou associer tous les autres morts aux morts de leur Covid. Les preuves sont là. C'est nous, Aïdjo, qui nous écrit depuis New York, aux États-Unis ce matin. Le problème du vaccin aujourd'hui est nouveau. Se référer aux anciens vaccins constitue une grave naïveté. Il y a 100 ans, l'Occident ne s'inquiétait pas de la démographie africaine. Aujourd'hui, la situation africaine, la situation a changé. Penser que ces gens peuvent venir à notre secours est une dangereuse idiotie. Bien plus, nous n'avons rien pour identifier ou vérifier ce qui nous est envoyé. Accepter le vaccin contre le coronavirus est un crime. L'histoire nous rappelle d'ailleurs les Amérindiens et les Australiens. Ne soyez pas naïfs pour une fois. C'est le patriarche Biloa Haïti qui nous a écrit ce matin. Bonjour mon très cher et frère Steve Ngos et bonjour également à tous les précieux invités et techniciens de DBS matinale. Le nouvel ordre mondial est passé à la vitesse supérieure et voilà le pourquoi ils ont acheté tous les médias ici en Europe et leur plan a été de réconfiner pour vouloir imposer ce maudit vaccin à tout le monde entier et les vacciner à tous les prix. Ils vous vendent du vent en longueur de journée et à tous ceux qui prennent leur vaccin, là vous allez récolter la tempête et c'est là le véritable danger que court le monde actuel. C'était ma petite contribution de ce matin et sur ce, passez une bonne et excellente journée sous l'abri du Tao. C'est Rigoubert Godin-Yemek qui nous écrit depuis Paris en France. Voilà comment la Minsanté a organisé pour enflammer les cas de contamination au Camer. Les textes Covid voyageurs, 2 résultats, message WhatsApp, le résultat négatif, formulaire qui doit aller à l'OMS positif. Steve, que le Minsanté nous montre les lieux où se trouvent les 61 731 Camer contaminés. Steve, le professeur car le professeur de la République épargné, le Cameroun du coquille, qui pourra en tout cas arriver au cas où le vaccin sera imposé à la population. Le Covid n'existe pas au Camer, Steve. Monsieur Parfum d'Homme est déjà corrompu. Il est plus panafricain. En tout cas, merci de nous avoir écrit, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut avoir des divergences. Hein. Vous qui nous suivez d'ailleurs à la maison. Mais vous les aidez à avoir cette impression? Non, pas du tout. Je vous mets juste sur la voie. Vous les aidez à avoir cette impression. Bonjour, bien dormi. S'il vous plaît, envoyez-moi les vidéos par WhatsApp. Les Européens veulent seulement tuer les Africains. C'est tout. On est en droit de les laisser faire. Le gouvernement, on n'est pas en droit de les laisser faire. Le gouvernement africain, les gouvernements africains doivent menacer et surtout prendre soin. Ibrahim Poulot depuis Ngousso, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que le vaccin chinois, c'est pas vrai. C'est pas le vaccin chinois, c'est la Air France qui amène ça. On vous a compris parfaitement, même si bon. Bonjour, le plateau d'IBS. Coronavirus est un programme de grand abattage pour leur dieu Satan Lucifer, la grippe espagnole de 1920 qui a décimé plus de 60 millions de personnes. Les chercheurs ont démontré que ce sont les personnes vaccinées contre la grippe bien avant la pandémie qui sont rasées dû à une pathologie. La maladie ne se transmet pas d'homme à homme. Avec l'apparition du courant alternatif, une pandémie s'est installée due au courant que l'organisme humain réagit avant de s'adapter. Pour ce cas de corona, d'aucuns disent que c'est la 5G. Mohamed Issa, depuis le Niger précisément, à Zinder, le Nigeria, s'est proposé de faire son vaccin à l'OMS en tout cas. L'OMS a interdit faute de brevet. Allez savoir. J'en parlais encore il y a un instant. Celui-ci nous a envoyé des vidéos, on va le regarder plus tard. Bonjour les éclaireurs éternels, la réponse de l'Afrique n'est pas nulle comme le dit le grand parfait. L'OMS a rejeté toutes les solutions africaines. Mon pays, le Togo, à travers son université de Lomé, a mis en place un produit pouvant renforcer notre système immunitaire. Ce produit devrait être mis à la disposition de la population en septembre 2020, mais jusqu'à présent, l'OMS n'a pas encore donné son accord. Nous avons également l'exemple du Madagascar ou encore du Bénin. C'est Sinkawara depuis Lomé au Togo qui nous a écrit également ce matin. Bonjour DBS matin, il y a tous vos invités Covid-19. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Pourquoi vacciner les populations alors qu'on n'est pas sûr de l'efficacité du vaccin? Un bonjour spécial, Papa Simondé. C'est Monsieur Tchag qui nous écrit depuis Malabo, du côté de la Guinée équatoriale ce matin. Bonjour à tout le plateau. Très bon thème. Dites à Monsieur Parfum d'Homme que nous sommes organisés. Le docteur Peyou, biophysicien, a créé un consortium qui réunit les tradithérapeutes et les scientifiques pour systématiser
systématiser notre pharmacopée. C'est Aubin qui nous écrit depuis Locpom, c'est ici même à Douala. Maman Messi nous a également écrit: bonjour le panel, ces vaccins, je ne vois pas la raison pour amener les Camerounais à se faire vacciner en nous donnant les taux de décès et les morts de Covid. Il faut aussi donner les morts naturelles, maladies et sans oublier les accidents. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Protégeons nos vies. Bien vouloir lire Maman Messi depuis Yaoundé. Soutien total à Simondé. Merci également à vous et maman. Bon, elle me demande de tout lire. Je cherche même comment entrer en contact avec Monsieur Poutine. C'est en Chine que le virus a été créé. Les panélistes qui soutiennent les vaccins là, ils ont reçu combien? L'intelligentsia africaine est réduite par les vaccins. Les Chinois n'ont pas trouvé de vaccin. C'est sous couvert. Monsieur Ndom et son voisin peuvent déjà libérer le monde. Et ils tous, de plus 60 ans. Bon, ils ont tous plus de 60 ans. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, Maman Messi, ce matin. Terminons avec un seul et dernier message, messieurs, parce qu'il y en a tellement. Bonjour à vous. Si les Occidentaux voulaient finir avec nous, je crois que ça serait chose faite. Qui a fabriqué les verres que monsieur le traditionnaliste porte pour l'instant? Nous ne sommes qu'une bande de consommateurs. C'est Baero qui nous a également écrit ce matin. Merci Papa Simon pour le rééquilibrage du débat. Ça partait dans tous les sens avec Anatole, merci à vous deux. Bonjour, dans le Covid-19, il y a à boire et à manger. Pourquoi pour un vaccin, il y a une course effrénée? L'OMS a été pourtant créé pour coordonner tout ce qui concerne la santé, mais il y a une floraison de vaccins validés par l'OMS qui devait intervenir pour filtrer et faire un choix de vaccin à recommander. Un dernier message, parce que là c'est beaucoup. Bonjour Didier Steve, mon questionnement est multiple ce matin. Depuis quand un vaccin guérit? Quel président africain peut décider de fermer les frontières contre les intérêts européens? Sachez que les vaccins envoyés en Afrique ne sont pas les mêmes que ceux de l'Europe. Faisons attention. C'est Bamagwati qui nous écrit depuis Lukbaba. C'est ici même, à Douala, ce matin. Messieurs, on va mettre la clé sur le paillasson ce matin. Pascal Pafendom, je vous dis merci d'avoir été là. Merci, mais je pense que c'est un débat très, très, très passionnel. Mais c'est normal. Les questions d'avancer dans le domaine que l'homme ne maîtrise pas, qui surprennent l'homme, ont toujours eu ce type de réaction de la part des populations. Et ça ne m'étonnerait pas. Ce que je peux enfin dire, je dis que je ne vois pas en quoi ce que mes amis du panel disent et ce que je dis en quoi c'est contradictoire. Ce que j'insiste depuis le début, c'est notre propre responsabilité. Il faut que face aux fléaux, aux difficultés, aux attaques qui arrivent dans le monde, que nous soyons capables de produire nous-mêmes une réponse endogène à ces difficultés. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas beaucoup de réponses que nous proposons à l'humanité par rapport à ces difficultés. La question de l'OMS, est-ce que l'OMS a validé le vaccin russe? Je dis non. Mais la Russie l'impose parce qu'ils sont dans une position géopolitique qui impose du respect. C'est ça notre point faible. L'Afrique, c'est quoi? Le Gabon, on me parle du Togo, d'une solution togolaise. Le Togo, c'est quoi? C'est quoi le Togo? Si nous n'allons pas vers l'unité politique de notre continent, je suis obligé de vous le dire, nous allons continuer à subir. Or, si l'Afrique était relativement un bloc homogène, politique, culturel, social et économique puissant, nous serons capables de forcer les autres à écouter un peu ce que nous disons. Depuis un certain temps, les gens disent, on préfère, par rapport à cette verrou-là, des propositions qui soient dans les médias que des solutions qui sont dans la prévention. Personne ne nous écoute. Et je sors par là une seconde, s'il te plaît. Cette question de ce vaccin-là, de cette affaire-là, mettons-la en relation avec le paludisme. Les Occidentaux s'en occupent parce que c'est eux qui subissent, n'est-ce pas, les affres de cette affaire. De plein fouet. De plein fouet. Merci, messieurs. Les programmes pour diminuer la population africaine, j'avais dit depuis 70 que le Sénat américain l'avait en projet, mais pour l'instant, c'est eux qui sont en train de mourir, à moins que le projet ait bugué et muté entre-temps. Docteur Edmond Mongori, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Nous ne sommes pas pour les vaccins, en gros, sur ce plateau. Nous sommes pour des solutions endogènes, purement endogènes, mais nous devons constater qu'il y a quand même un certain laxisme, il y a un manque d'organisation, et bon, voilà, ça nous interpelle par rapport à un oncle aîné, Simondé, qui se plaint que ces médicaments ont du mal à sortir des frontières. Ça s'explique. Nous avons signé des accords APE, et dans les APE, en
fait, il y a des produits qui entrent ici en franchise de douane, venant d'Europe, de manière automatique, sans aucun contrôle. Mais on n'a pas prévu justement la pharmacopée traditionnelle provenant de l'Afrique pour ces pays-là. Donc, c'est en fait quelque chose, malheureusement, on les décrit tous les jours. Il y a des choses qui se passent parce qu'on n'est pas suffisamment organisé, parce qu'il n'y a pas de la symbiose. Vous n'êtes pas en symbiose, vous êtes ensemble, parce que le continent compte et va continuer de plus en plus peser, parce que démographiquement, c'est une bombe. Donc, si on parvient à s'organiser, on va imposer. La Russie, c'est combien de millions d'habitants? C'est pas beaucoup. 300 maximum, 200. Et l'Afrique, c'est combien? Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard, 1,5 milliard bientôt. Si on impose qu'on fait un vaccin africain et dans un pays que nous avons élu, nous tous, et avec un budget, c'est ce que je voulais dire à ceux qui nous suivent. Merci. Avec un budget bien précis, on va arriver. Et sinon, et si on propose... Je pensais qu'on concluait, c'est pas qu'on relance le débat. Non, merci, messieurs. On va arriver à cette solution et ça va s'imposer à tout le monde. Simon D, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Ouais, je voulais seulement dire que je pense que depuis 70 ans où l'Afrique a une pseudo-indépendance, on a beaucoup progressé par rapport aux autres. Ils ont mis des années, des milliers d'années pour arriver là où ils en sont. Il faudrait que les Africains apprennent à apprécier les avancées. Aujourd'hui, le niveau où on se trouve, l'Occident n'était pas à ce niveau quand ils avaient le nombre d'années de libération. Même aujourd'hui, on a notre monnaie entre les poches de quelqu'un d'autre. On se développe comment? Quand vous avez votre argent dans la poche de quelqu'un, qui décide de ce que vous allez acheter? C'est un peu logique. Je dis que l'Afrique a beaucoup avancé. Beaucoup. Je suis désolé. N'en déplaise. Merci beaucoup. Albert Anatola ici, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Écoutez, je voudrais dire quelque chose de fondamental. Oui. Il faut que les scientifiques, les vrais scientifiques objectifs occupent l'espace public pour parler aux populations des questions de santé. Et nous n'avons pas besoin de ces spécialistes qui portent le discours politique, le discours des politiques qui désorientent les populations. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de les appeler les médecins de plateau, ça pollue l'espace. Et c'est pas bon. Merci beaucoup Albert Anatolo d'avoir été là ce matin pour cette édition, la première d'ailleurs du genre de DBS matin. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Merci à vous également qui étiez à la maison et nous avoir suivis. Merci à vous également qui étiez sur Facebook, qui a encore fait des siennes au cours de cette matinée lors de la diffusion justement de DBS matin. Vous n'avez pas pu nous suivre tout au long de cette édition parce que, faut le dire également, Facebook nous fait des siennes apparemment. La liberté d'expression n'en fait pas partie. Vous n'avez qu'à vous filmer nu tout de suite sur Facebook. On ne va pas vous censurer. Parlez mal du Covid-19, on va vous censurer. Eh bien, coucher avec un enfant de 2 ans, personne ne vous embêtera sur Facebook. Mais lorsque vous parlez des réalités du monde et sans oublier des mensonges du monde, là, en ce moment-là, vous commencez à être censuré. Et je me pose dans la question, comme le déclarait d'ailleurs quelqu'un, les gens exigent la liberté d'expression pour compenser la liberté de penser qu'ils préfèrent éviter. La liberté de penser est absolue ou elle n'est absolument rien. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Bonne journée à toutes et à tous, mais surtout, bon début de semaine. Au revoir.